Bonjour à tous les amis de Québec Test. Dans cette vidéo, vous allez découvrir mon guide pratique qui vous permettra de personnaliser votre téléphone Android afin d'obtenir le résultat suivant. Tous les liens des applications utilisées sont disponibles dans la description et ils sont toutes gratuites. Certes, certaines applications proposent des versions payantes pour avoir plus d'options et quelquefois aussi des publicités, mais rien de très gênant. Et vous allez sûrement trouver votre bonheur avec cette sélection. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc c'est le résultat simple de mon travail de recherche basé sur mon appréciation personnelle, mais aussi sur l'appréciation des utilisateurs sur le Play Store de Google. La vidéo va être composée de 5 sections. La première, c'est les arrière-plans animés et dynamiques. La deuxième partie, c'est les widgets, les icônes d'applications. Je vais personnaliser aussi ma barre de volume et je compléterai le tout avec les notifications. Maintenant, trêve de blabla, puis allons-y avec la première section, les arrière-plans dynamiques. Précédemment, j'avais abordé ce sujet dans une vidéo dédiée, et vous êtes très nombreux à m'avoir demandé le lien, alors vous allez le retrouver dans la description. Mais ne vous inquiétez surtout pas, car cette vidéo n'est pas un recyclage de mon ancien contenu, mais je vais plutôt vous proposer 3 arrière-plans dynamiques que j'apprécie beaucoup. La première application s'intitule Dynamic Earth. Elle est disponible directement sur le Play Store, et après son installation, il suffit de l'ouvrir et d'appuyer sur Live Wallpaper, puis le bouton Sélectionner. Elle vous permet de transformer votre écran en un spectacle de lumière. La Terre 3D est de bel effet et vous n'avez nullement besoin de paramétrer quoi que ce soit. C'est ce qui est parfait pour tout le monde. Ma deuxième proposition de la liste est Material Islands. Si vous souhaitez avoir des arrière-plans plus épurés, celle-ci fera vraiment votre bonheur. Chaque arrière-plan est composé de 5 variantes selon le moment de la journée. Si vous faites un tour dans les settings ou les paramètres, vous pouvez activer la météo automatique pour que celle-ci se reflète sur le résultat final. Vous pouvez aussi activer la localisation afin que le fuseau horaire s'ajuste automatiquement. Sinon, vous pouvez paramétrer manuellement le moment où les variantes vont changer. Plus bas, vous pouvez aussi choisir que l'arrière-plan change aléatoirement et de façon quotidienne. Et si vous allez plus loin dans vos paramètres, vous pouvez même décider de la position verticale et horizontale de l'île. À la fin, choisissez celui qui vous convient, cliquez sur Sélectionner, puis choisissez Écran d'accueil et admirez le résultat final. Pour finir, voici mon favori, Astéroïde. J'ai rarement vu des applications gratuites avec un résultat pareil. Et en plus, vous pouvez choisir entre 7 types d'astéroïdes, tout aussi beaux les uns que les autres. Et vous pouvez même choisir 4 variantes de Nebula. Et je ne me gênerai pas à augmenter la qualité graphique à 100% pour admirer le résultat final qui est de toute beauté. On a quasiment l'impression que l'astéroïde sort de l'écran. Et en plus, pour agrémenter le tout, cet arrière-plan dynamique réagit à mes gestes et aux mouvements de mon téléphone, ce qui donne un effet 4D. Je vous laisse admirer les résultats. J'aimerais incorporer à mon écran d'accueil un widget d'horloge un peu particulier. C'est un petit clin d'œil pour Android 12 qui est en cours de déploiement sur plusieurs téléphones. D'ailleurs, je publierai prochainement une vidéo là-dessus et on va explorer les différents paramètres et les différentes possibilités qu'offre ce nouveau système. Maintenant, en explorant le Play Store de Google, je suis tombé sur une petite perle, une petite surprise, puis ça s'appelle Android 12 Clock Widgets. En installant l'application, vous aurez accès à des nouveaux widgets tout issus du monde Android 12. Maintenant, pour l'appliquer, maintenez votre doigt sur l'écran d'accueil, puis choisissez Widget. Puis à partir de là, cherchez Android 12 Clock. Plusieurs choix vont être disponibles, vous pouvez choisir celui qui va vous convenir, et vous avez même la possibilité de pouvoir ajuster et paramétrer certaines options dans les choix qui sont proposés. De mon côté, je vais choisir celui qui me convient. Je vais maintenir mon doigt, puis je vais tout simplement le faire glisser pour le mettre sur mon écran d'accueil, voire le déplacer si nécessaire pour le mettre sur un autre, et le redimensionner en cas de besoin. Et voilà, je viens d'incorporer maintenant un widget d'horloge que je trouve très sympa. Maintenant que mon écran d'accueil est personnalisé, je vais m'attaquer aux icônes. Maintenez votre doigt encore une fois sur l'écran d'accueil et cette fois-ci choisissez Thème. Et dans la barre d'outils, en bas, choisissez Icônes. Vous n'avez pas besoin d'installer des applications supplémentaires, vous pouvez tout simplement les télécharger à partir des packages qui sont disponibles. Certes, il y en a qui sont payantes, mais on a beaucoup qui sont gratuites. D'ailleurs, en appuyant sur l'onglet Top pour avoir les meilleures, vous allez constater, puis c'était une de mes surprises aussi, que plusieurs sont gratuites, d'ailleurs les meilleures aussi sont gratuites. Puis là, vous pouvez essayer les packages, cliquez tout simplement, téléchargez, puis appliquez-les, puis attendez un moment, le temps que ce package soit installé, puis admirez le résultat final.
De mon côté, je préfère utiliser celui-ci qui donne un résultat qui convient parfaitement à l'ensemble. Et si jamais vous désirez retourner sur les icônes par défaut, il n'y a aucun problème. Vous pouvez tout simplement aller sur le menu hamburger ou les 3 lignes qui sont sur le coin supérieur gauche, puis choisissez Mes éléments. Puis à partir de là, choisissez aussi l'onglet icônes. Et là, vous pouvez constater que vous avez la liste complète de tous les packages que vous avez téléchargés et parmi eux, vous avez le package par défaut. Cliquez tout simplement dessus pour le remettre dans l'état initial. Afin de personnaliser ma barre de volume, j'ai téléchargé une application que je considère la meilleure actuellement sur le Play Store de Google. Elle s'appelle les styles de volume ou les volume styles. Elle est très simple d'approche et plusieurs modèles sont disponibles gratuitement. Évitez de sélectionner ceux qui ont la petite couronne sur le côté car ils nécessitent la version premium. Mais sinon, à ma grande surprise, les meilleurs modèles sont ceux qui sont complètement gratuits. Vous avez plusieurs modèles et choix qui sont disponibles, que ce soit des modèles qui sont verticaux, des modèles qui sont un peu plus horizontaux, et vous avez même des modèles qui sont sous forme de boutons radio. Et si vous avez le goût de vous aventurer un peu plus, vu que les goûts ne se discutent pas, eh bien les paramètres de style, la personnalisation et les options avancées sont là pour aider à satisfaire les plus exigeants entre vous. De mon côté, je vais rester dans la simplicité et je vais choisir le modèle vague que j'apprécie beaucoup. Je vais finir ma personnalisation avec la barre de notification. Ici, une seule application m'aidera à rehausser le tout, et c'est la Super Statue Bar. J'ai hésité à vous proposer cette application-là au début, surtout à cause des publicités qui sont assez présentes là, puis qui sortent à chaque fois qu'on applique une option. Cependant, c'est l'une des meilleures applications qui se trouve actuellement sur le Play Store. Et en plus, elle est disponible aussi en français. Vous êtes capable avec cette application de paramétrer l'ensemble des options qui sont relatives à votre barre d'état ou votre barre de notification. Maintenant, pour vous éviter de perdre beaucoup de temps avec les publicités qui peuvent sortir, on va aller à l'essentiel. Et dans ce cas-ci, je vais utiliser 2 paramètres seulement. La première me permettra de contrôler la luminosité avec un simple geste sur la barre en haut. Et la deuxième option, ça sera l'option de téléscripteur, que ce soit une notification qui provient d'applications ou tout simplement une notification qui peuvent provenir d'un message texte. Alors je vais commencer par choisir indicateur. Assurez-vous que afficher l'indicateur est activé et choisissez le style main. Parfait, maintenant on va aller directement à la deuxième option. Et cette fois-ci, on va activer le téléscripteur. Des autorisations vous seront demandées afin de permettre le bon fonctionnement de cette option-là. Après avoir validé l'ensemble des autorisations, vous allez voir que c'est très facile de pouvoir utiliser l'application. Il suffit d'appuyer sur début et de valider le reste des autorisations qui sont nécessaires. Regardons maintenant le résultat final. Comme vous pouvez le constater, je peux augmenter ou baisser la lumière avec un simple geste en balayant tout simplement la barre d'état en haut. Et si jamais je reçois un message texte, comme c'est le cas ici, vous allez constater que sur mon écran et sur la barre, le contenu de ce message sera automatiquement lu sous forme de téléscripteur. Je trouve que c'est une option qui est très intéressante, puis ça rehausse encore la qualité de la personnalisation. Et pour terminer, et comme vous l'avez constaté avec ce que j'ai proposé en termes de personnalisation, les choix sont illimités. Sauf que c'est toujours important de concilier ce qui est utile à l'agréable. Donc j'espère que cette vidéo vous donnera des idées pour remettre au goût du jour votre téléphone intelligent. Dites-moi dans les commentaires lesquelles des applications que je viens de présenter vous avez apprécié le plus. Et si vous connaissez d'autres applications qui sont aussi intéressantes, n'hésitez surtout pas à les partager avec la communauté Québec Test. Une petite invitation amicale à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est le moment. Pensez à appuyer sur le bouton s'abonner et activer la notification pour rester à l'affût de toutes les nouveautés. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo et de la partager aussi avec le maximum de monde afin de donner un coup de pouce à Québec Test. D'ici là, moi je vous dis un gros merci et beaucoup de santé et à plus!